faire bouger le chat dans Scratch, en fait, le manipuler à l'aide des touches du clavier, comme les touches fléchées, c'est relativement peu compliqué. On a dans événement cette commande qui est quand la touche espace est pressée, qui va nous servir de base. C'est-à-dire que là, pour l'instant, on va travailler uniquement avec un personnage en mode profil. Donc, je vais prendre par exemple la flèche haut. Et dans mouvement, on va utiliser cette commande, c'est ajouter 10 à Y. Donc, par exemple, je peux modifier, mettre 5 à la place. Je vérifie, là j'appuie sur la touche du clavier et mon chat effectivement monte. Je duplique, donc là je vais faire la flèche bas. Je vais mettre -5 à Y, on utilise une valeur négative, et donc effectivement je descends. On continue, on va faire gauche et droite, et là simplement donc on va devoir modifier cette commande, c'est plus Y qui est concerné, mais c'est X, donc pour l'horizontale, et donc flèche droite, ajouter, et là je mets aussi 5 à X, et puis donc je vérifie toujours dans la foulée, je duplique, et donc là aussi une valeur négative, -5, et on va prendre la flèche gauche, et donc je peux comme ça naviguer de haut en bas. Alors c'est pas non plus le positionnement le plus intéressant. Ça va être utile ce fonctionnement dans des jeux classiques où il faut passer une position à l'autre. Par exemple, d'un carré à l'autre, sauter de 20 pixels en 20 pixels, etc. Ça marchera très bien. Mais là, on voit bien que mon chat lag un peu, il a un peu de mal, il ne peut pas aller en diagonale. Donc on va devoir trouver une méthode un peu plus rapide. Pour permettre à mon chat de prendre un peu plus de vitesse, donc d'être un peu plus souple dans les mouvements, on va partir avec une méthode complètement différente. C'est-à-dire que là, on va utiliser une boucle qui va constamment interroger le clavier. Donc, je mets un drapeau vert, je vais mettre un répéter indéfiniment. Et là, en fait, on va venir mettre plusieurs conditions, donc 4 conditions en tout. Je vais commencer par la première. Ainsi, et dans le capteur, on a euh, cette commande ici, touche, espace, pressé. Donc je vais mettre par exemple flèche haut. Je vais dupliquer, mettre flèche bas. Donc on met bien les uns en dessous des autres, comme ceci. Je vais dézoomer un petit peu, ce sera plus clair. Je duplique. Et donc on va faire gauche et droite immédiatement, comme ça. Ce sera fait. Flèche droite, flèche gauche. Et ici, donc sous ça, je vais le mettre directement dans ma boucle répétée indéfiniment. Et nous allons prendre dans mouvement ces commandes. Alors, donc, ajouter 10 à X et ajouter 10 à Y pour la différente flèche. Bon, je vais mettre -5, 5. Je reprends les valeurs que j'avais tout à l'heure. Donc, on avance de 5. On recule de 5. Et là, par contre, si j'appuie sur les touches de mon clavier actuellement, là, ça ne marche pas, tout simplement parce que je n'ai pas lancé, j'ai pas cliqué sur le drapeau vert. Donc, je clique, et là, effectivement, on voit que c'est un peu plus souple. Alors, ça lag toujours un petit peu par rapport à l'enregistrement de l'écran, mais c'est quand même un peu plus rapide. Et puis, je peux utiliser les diagonales, ce qui n'était pas possible auparavant, tout simplement parce qu'en fait on a l'impression que le clavier se réveille, en fait l'ordinateur se réveille uniquement quand on appuie sur le clavier, tandis que là on est constamment en interrogation, et donc la machine est un peu plus véloce dans ce cas.